Bonjour Daniel Bokertov et nous commençons ce journal par une page sécuritaire qui nous ramène à Naplouse. Oui, Bokertov Ilana, en effet, l'un des chefs du groupuscule de la Fosse au Lion, Mahmoud al-Banna, s'est rendu hier soir aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne. 3 autres terroristes de ces cellules se sont rendus avec lui. On considère qu'al-Banna agit de la sorte de crainte d'être éliminé, comme son chef Wadi el-Khour, considéré comme le chef des Lions par les forces israéliennes. En début de semaine, al-Banna est apparemment le numéro 2 du groupuscule et il était impliqué dans plusieurs attentats à l'arme à feu contre des forces de Tsahal à Naplouse et à proximité du tombeau de Joseph. Et puis la Syrie a fait état d'une nouvelle attaque israélienne, selon elle, dans la région de Damas. Oui, il s'agirait de la 3e attaque de ce type en moins d'une semaine. Elle se serait produite hier soir. Selon les Syriens, l'armée de l'air israélienne a tiré des missiles en direction d'une zone proche de la capitale. Selon l'opposition syrienne, cette attaque aurait été dirigée contre des hangars militaires sur l'aéroport international de Damas ainsi que dans le sud-ouest de la capitale syrienne. Le gouvernement israélien se réunira par ailleurs ce matin pour valider l'accord avec le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Oui, à l'issue de la réunion et du vote donc du gouvernement, le Premier ministre Yair Lapid signera le texte de l'accord et ensuite le directeur général du ministère de l'énergie, Lior Shilat, se rendra en hélicoptère à Rosh Hanikra. Il franchira alors la frontière terrestre avec le Liban et entrera donc au sud Liban, plus exactement au poste de l'ONU de Nakoura où il remettra le document à l'émissaire américain Amos Hochstein. La délégation libanaise, elle aussi, remettra séparément le document signé à Hochstein et il n'y aura pas de rencontre entre Shilat et les Libanais et pas même de photos à part celle prise par un photographe de la FINUL. Et puis en marge de cette ratification, on a appris hier qu'Israël avait entamé son exploitation du gisement gazier de Karish qui, je vous le rappelle, se situe dans son intégralité dans les eaux territoriales israéliennes. Et justement, cet accord a été l'un des dossiers majeurs d'ailleurs, débattu hier à Washington par les présidents Joe Biden et Yitzhak Herzog. Oui, le président américain a en effet qualifié l'accord entre Israël et le Liban d'historique. Le président Herzog, lui, a fourni à son homologue américain des informations top secrètes sur les drones iraniens utilisés par la Russie sur le front ukrainien. Le président Herzog a déclaré à Joe Biden que cette conduite de l'Iran prouvait que Téhéran ne pouvait être un partenaire dans un accord sur le nucléaire. Les Américains n'ont pas précisé s'ils avaient malgré tout l'intention de reprendre les pourparlers au lendemain des élections de la mi-mandat, donc pour parler avec l'Iran. Et il faut rappeler que ces élections se tiendront le 4 novembre prochain. Mais l'on sait tout de même que l'administration Biden est actuellement en colère après les Iraniens. À ce propos, le président Herzog a terminé son séjour à Washington. Il fait actuellement route vers Israël. Et c'est dans ce contexte qu'on constate pour la première fois un changement de ton de la part du président ukrainien Zelensky envers Israël. Oui, le président Zelensky, on le sait, critique régulièrement l'État d'Israël pour son refus de se positionner fermement aux côtés de l'Ukraine, et ce de crainte de fâcher Vladimir Poutine. Mais hier, lors d'une conférence de presse, Zelensky a évoqué une tendance positive en Israël après que les autorités israéliennes aient fourni à l'Ukraine des renseignements sur les drones iraniens qui ont été utilisés par Moscou pour frapper son pays. Nos services de renseignement travaillent ensemble et je suis pleinement satisfait, a encore affirmé Zelensky. Enfin, dans le reste de l'actualité, à 5 jours des élections, Yair Lapid reste flou sur ses intentions concernant la liste arabe. Oui, lors d'entretiens qu'il a accordé aux chaînes de télévision 11 et 12, la télévision israélienne, Lapid a refusé de dire s'il fera entrer le parti arabe Hadash Ta'al dans sa coalition gouvernementale ou même si son gouvernement pourrait reposer d'une manière ou d'une autre sur les mandats de ce double parti dans l'hypothèse où bien entendu donc Yair Lapid passerait où le parti passerait le seuil d'éligibilité, ce fameux parti arabe de Hadash Ta'al. Lapid se borne pour l'instant à affirmer que la liste arabe ne siégera pas dans son gouvernement. Il a critiqué au passage la députée Aïda Touman Suliman de Hadash qui a qualifié hier les terroristes éliminés à Naplouse de martyrs. Par ailleurs, à la suite de vives critiques de la part des partis Meretz et travaillistes, Yair Lapid a donné hier des directives afin que les militants de Yesh Atid cessent de séduire l'électorat de gauche. En effet, selon Merav Michaeli et Zahava Galon, cette campagne de Yair Lapid visant à renforcer Yesh Atid au détriment des deux partis de gauche risque de faire plonger un de ces deux partis en deçà du seuil d'éligibilité et donc finalement de priver Yair Lapid d'une victoire éventuelle électorale. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux, à légèrement pluvieux en matinée, en particulier sur les hauteurs du pays. Les températures seront normales pour la saison. Il fera 23 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 32 degrés à Eilat.